Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de vous lancer sous les commentaires pour m'insulter, je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je sais que le titre est un titre vraiment tueur et killer. Voilà. Mais ouais, nous allons parler des bienfaits et des inconvénients de la fellation. Allons-y les filles, car je sais que vous voulez savoir. Allons-y. Avant de vous dire les bienfaits de la fellation, je vais d'abord vous dire les inconvénients. Les inconvénients de la fellation sont aussi simples que possible. Premièrement, c'est pas tout le monde qui aime faire la fellation, qui aime donner la fellation à un homme. C'est pas toutes les femmes qui aiment le faire et c'est pas tous les hommes qui aiment le recevoir. Et d'autres personnes ne comprennent pas cela. Tout simplement parce que d'autres personnes l'adorent ou parce que tu as eu des partenaires qui adoraient ça ne veut pas dire que ton nouveau partenaire va aimer ou ton partenaire dans le futur va aimer. Et les hommes, il faut aussi comprendre que c'est pas toutes les femmes qui aiment donner la fellation aux hommes. Il y a des hommes là qui sont très lâches ou qui sont trop petits ou des hommes qui ont des odeurs bizarres. Chaque personne a son odeur. Je suis pas en train de dire que les hommes sentent, non pas du tout, mais nous avons tous une odeur unique quand il s'agit de nos parties privées. Toute personne. Et parfois, il y a des femmes qui ont des narines vraiment très sensibles et elles peuvent ressentir des odeurs vraiment très fines. Donc, il y a des femmes qui ne donnent pas de fellation à cause des odeurs. Des femmes qui ne donnent pas de fellation à cause de la taille du pénis de l'homme. Les femmes qui ne donnent pas la fellation tout simplement parce qu'elles trouvent ça grossier, elles trouvent ça sale et tout. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes refusent de donner la fellation aux hommes. Et les hommes qui refusent de recevoir la fellation, c'est pas parce que les filles, c'est pas parce qu'ils ne veut pas recevoir une fellation de toi. Un, c'est parce que peut-être il n'a jamais reçu, il a honte. Deux, peut-être il est très large ou il se sent très mal à l'aise. Trois, peut-être parce que ça chatouille, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ce niveau-là. Quatre, peut-être parce qu'il est trop sensible, surtout quand il s'agit des couilles là, des noyaux là, des boules là et tout. Mais ouais, donc bien sûr les inconvénients de la fellation peuvent aussi être des maladies que vous pouvez attraper directement dans votre bouche. Si vous avez un partenaire qui n'est pas fidèle et il s'en va là dehors et il a plusieurs copines, il ne se protège pas, il peut avoir une MST ou une syphilis ou des trucs comme ça et vous lui donnez une fellation, voilà, vous allez avoir les mêmes microbes, les mêmes problèmes, bactéries et tout dans votre bouche. Et un autre inconvénient, c'est aussi pour celle-là qui avale le sperme. Personnellement, je n'ai jamais avalé le sperme en passant, ce que je ne vais jamais faire. Mais si vous êtes là dehors et vous avalez le sperme de quelqu'un, il faut savoir le sperme de qui est-ce que vous avalez et comment est-ce que vous allez l'avaler. Mais je suis juste en train de dire, d'accord, vous n'allez pas avaler le sperme de n'importe qui et n'importe comment. Donc, et comprenez aussi que si vous avalez le sperme de quelqu'un et cette personne-là a une maladie comme le SIDA, vous risquez aussi ou vous allez aussi attraper le SIDA. Voilà, donc vous n'allez pas avaler le sperme de n'importe qui. Même si on vous offre des millions et des millions de dollars, votre santé vient avant tout. Donc faites très attention et soyez très vigilante et très prudente. Un autre inconvénient de la fellation, c'est la gorge qui fait mal. Si vous avez voulu impressionner votre homme et vous avez trop fait et tout, vous risquez d'avoir la gorge qui va vous faire mal, la bouche qui va vous faire mal, bref. Tout cet endroit-ci de circulation là va vous faire mal. Donc, quand vous donnez la fellation à votre homme, n'essayez pas de l'impressionner. Soyez vous-même, faites... Bref, je ne vais pas venir vous donner des coups de fellation, mais vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit, d'accord? Si vous savez comment le faire et comment prendre soin de ce paquet-là, vous allez le faire même si la taille est comme ça. Maintenant, parlons des bienfaits de la fellation. 1. La fellation, bien sûr, ce sont des préliminaires. Ça va exciter votre homme et ça va permettre peut-être à lubriquer vos rapports sexuels. Donc, ça va être plus facile la pénétration et tout. 2. Si votre homme est quelqu'un qui aime la fellation, ceci va non seulement le pousser à ne pas faire 2 à 3 heures de temps sur vous, mais peut-être 20 à 30, 45 minutes. Et voilà. 3. Une étude ici aux États-Unis dit que la fellation stimule les organes génitaux d'un homme et celui-ci est prêt à jouir sans toutefois pénétrer une femme. Donc, si vous êtes celle-là qui sait le faire, comment le faire sans toutefois aller vous faire mal à la gorge, vous risquez même de donner du plaisir à votre homme sans qu'il ne vous pénètre. Donc, voilà aussi quelques bienfaits de la fellation. 4. On dit que la fellation booste la confidence d'un homme quand il s'agit des rapports sexuels. Donc, apparemment, quand vous faites une fellation à votre homme, il se sent plus confiant, plus sûr de lui et il est plus actif et voilà. Des études disent que si vous donnez une bonne fellation à votre homme, il y a de fortes chances que celui-ci en longueur de journée ne pensera qu'à vous.
oui, il ne pensera qu'à vous, car il ne cessera de penser à cette fellation que vous avez donnée la nuit d'avant ou quelques jours et tout. Et il ne verra aucune autre femme mais vous. Donc, donner une bonne fellation compte vraiment apparemment. Bon, je suis pas en train d'encourager les femmes d'aller là dehors à se tuer et à donner des fellations aux hommes tout simplement parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont superwomen. Non les filles, non, ça c'est par rapport aux bienfaits et aux inconvénients de la fellation, d'accord? Ok les filles, pour fermer ce sujet de fellation et tout, je vais vous dire ceci. Si vous êtes dans une relation et vous ne vous sentez pas à l'aise à donner une fellation à votre homme, ne le faites pas. Ne vous forcez pas, n'essayez pas de dire que je vais le faire pour lui faire plaisir, car à la fin vous allez juste vous faire du mal. Peut-être vous n'allez pas aimer, vous allez gargouiller et tout, et vous allez avoir la gorge qui fait mal, et on ne sait jamais. Toujours écouter son instinct, surtout quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Et ne vous lancez pas directement à donner une fellation à cette personne-là, surtout si vous n'avez même pas encore des rapports sexuels non protégés, car donner une fellation dans votre bouche, c'est comme avoir des rapports sexuels non protégés. Tous les microbes ou les maladies que vous allez attraper par votre vagin, vous pouvez très facilement l'attraper en donnant une fellation à un homme. Donc faites très attention, surtout quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Ne vous lancez pas directement tout simplement parce que vous voulez impressionner ou pour que vous voulez que ce gars-là vous aime ou vous voulez plaire à ce gars-là. Non, pas du tout. Et voilà. Donc, soyez très prudents là dehors les filles, d'accord? Si vous voulez voir une vidéo sur les bienfaits et les inconvénients de la chatte, laissez sous les commentaires. Oh mon Dieu, je vous vois déjà arriver, mais bon, c'est pas grave. Je vous aime et on va se reprendre dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Bien de choses à vous et à très bientôt. Bye bye.